Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une vidéo où je partage avec vous comment je réalise une pièce montée en pâte à sucre licorne avec ses cupcakes assortis et un layer cake Chanel avec ses cupcakes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, concernant les génoises, je les ai fait cuire la veille pour le lendemain. Je suis partie sur un molly cake à la vanille. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'informations. Il vous suffit qu'à cliquer dessus. Concernant la crème, je suis partie sur une chantilly mascarpone basique à laquelle je suis venue ajouter une bonne cuillère à soupe du Nutella. Pareil, je vous mettrai le lien de la chantilly mascarpone en barre d'informations. Concernant le forage, j'ai fait diluer la Nutella dans un peu de crème pour leur donner l'aspect d'un coulis chocolaté. Après, je suis venue ajouter des morceaux de Kinder, plutôt des Kinder que j'ai mixés. Je les ai ajoutés à la crème pour servir de fourrage. Car ces gâteaux-là, donc j'ai fait 3 gâteaux en tout parce que je vais faire une pièce montée 2 étages licorne et un gâteau séparé Chanel. Donc ces 3 gâteaux-là auront le goût Nutella Kinder Bueno. Donc j'ai bien fourré les gâteaux, je suis venue les placer au frigo pendant 1 heure minimum. Cette étape est très importante, je fais que le dire. À chaque fois je poste une vidéo sur des layer cakes. Il ne faut pas la négliger cette étape, sinon vous allez galérer au moment du lissage de vos gâteaux. Et pendant ce temps, bien sûr, je reste pas les bras croisés, je continue à faire la chantilly colorée pour les cupcakes qui vont venir accompagner la pièce montée licorne plein de couleurs. Et la chantilly mascarpone, du coup la crème qui est toute blanche qui va venir accompagner le gâteau Chanel. Pour le coup, je vous partage une technique qui est, quand vous n'avez pas le temps, partir sur cette technique-là. Si vous voulez en fait une crème plusieurs couleurs, il vous suffit qu'à placer votre douille dans la poche à douille. Après mettre votre poche à douille comme ceci même dans un verre. Et après, vous allez venir mettre les couleurs que vous voulez tout autour de la poche à douille à l'intérieur. Après, quand vous allez venir mettre la chantilly mascarpone, forcément, quand vous allez venir mettre votre crème sur le cupcake, ça va être coloré à l'extérieur et la crème, elle restera blanche à l'intérieur. Il va y avoir un joli dégradé. Je vous laisse voir en image cette étape. J'ai fait des rosaces avec la douille cannelée pour les cupcakes qui vont accompagner le gâteau Chanel. Et pour l'autre gâteau, je suis venue mettre le pochage avec la douille M1 de chez Wilton. Et vous voyez le pochage en coloré, je trouve ça super joli et pas trop de casse-tête en général. Je divise la crème en plusieurs récipients. Je colore toutes les crèmes. Enfin, c'est un peu trop de vaisselle, c'est un peu la galère, beaucoup plus long. Donc, quand j'ai pas le temps, en fait, je fais cette étape-là. Je mets quelques perles, quelques sucres colorés sur les cupcakes colorés qui vont être pour accompagner le gâteau licorne. Du coup, j'ai pris des petites cornes de licorne de chez Action que je suis venue mettre sur mes cupcakes. Et après, quelques petits meringues aussi que j'ai acheté de chez Action également. Du coup, je vais décorer ces cupcakes-là. Et les blancs, je vais les laisser poser au frigo avant de venir mettre une de mes fraises dessus. Maintenant, je passe à la réalisation de la décoration de ma pièce montée 2 étages licorne. Pour cela, je vous laisse en image.
What?
Après avoir fini la réalisation de la décoration en pâte à sucre, je passe au lissage de mes gâteaux. J'ai fait une ganache de couverture de chocolat noir. Et bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je finis de lisser mes 3 gâteaux, après je vais venir les placer au frigo jusqu'à que la ganache fige bien et durcit. Je vous ai déjà posté une vidéo concernant le lissage parfait avec la ganache et je vous la mettrai en barre d'informations. Absolument laisser durcir sa ganache avant de venir couvrir ses gâteaux, sinon ça va pas le faire en fait, vous ne pourrez pas travailler la pâte à sucre. Je vous ai pas montré l'étape de la couverture de mes gâteaux en pâte à sucre et le montage de ce gâteau, tout simplement pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vu que je vous ai déjà posté des vidéos concernant le lissage parfait avec la ganache, travailler la pâte à sucre et la couverture du gâteau en pâte à sucre, ainsi que le montage de la pièce montée. C'est ce que je vais faire pour faire court. Je vous mettrai les liens de toutes ces vidéos en barre d'informations, pardon. Et maintenant, je commence la décoration de ma pièce montée licorne. Et là, je suis en train de faire des coulures en chocolat. Donc, c'est du chocolat que j'ai fait fondre dans le micro-ondes. Après, je suis venue ajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Donc, on ne met pas de crème quand on va faire le chocolat sur la pâte à sucre. Car la crème va faire fondre votre pâte à sucre et votre gâteau risque de fondre. Après, je commence à placer la décoration que j'ai réalisée avec la pâte à sucre sur le gâteau, chaque chose à sa place. Après, je vais venir faire une crème au beurre à la meringue suisse pour venir faire la crinière de ma licorne. Pareil, là, j'ai pas fait de ganache tout simplement car la ganache montée fait fondre la pâte à sucre quand elle est au-dessus. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur la crème au beurre. J'ai coloré.
Maintenant que ma pièce montée est prête, je la remets au frigo tranquillement, le temps de finir le gâteau Chanel. Concernant le gâteau Chanel, je l'ai déjà couvert en pâte à sucre. Là, j'ai pris l'empreinte qui me permet de faire un joli matelassé. Je trace la forme avec. Vous voyez un petit peu là. Je viens faire appuyer sur ce moule là pour faire tracer l'effet matelassé. Ça va faire des petits carreaux en fait. Après, je vais venir passer sur ces traits avec un petit couteau. Juste pour approfondir le traçage et non couper la pâte à sucre. Pour la plaque où c'est écrit Chanel numéro 40, du coup c'est une feuille de sucre que j'ai imprimée avec une imprimante alimentaire. Donc l'encre elle est alimentaire, l'imprimante elle est alimentaire et la feuille c'est une feuille de sucre. Donc dans ce gâteau tout est alimentaire. Je viens faire le tour du gâteau avec cet ustensile pour faire des petits trous dans les angles des carreaux pour faire l'effet matelassé. Après, je vais venir faire des perles en pâte à sucre blanche. Après, je vais venir les colorer en noir. Concernant les colorants, c'est toujours les mêmes colorants alimentaires en gel. Je vous ai déjà mis les liens, je vous le remettrai sous cette vidéo également. Je suis venue ajouter le rouge à lèvres. Là, je suis vraiment désolée. Je croyais que ça filmait le temps que je le réalise. Mais bon, c'est pas bien compliqué. J'ai juste fait deux petits boudins. Un que j'ai coupé un peu tordu, que j'ai coloré en rouge. Et l'autre que j'ai coloré en noir et j'ai laissé droit. Il y a pas plus simple de faire un rouge à lèvres. Et maintenant, je réalise une rose que je vais colorer en rouge également pour avoir la couleur vif du rouge. En fait, je fais la pâte à sucre blanche. Après, je la colore avec mon colorant alimentaire en gel pour avoir ce joli rouge bien vif, bien brillant. La technique est très simple, il suffit de faire plein de ronds et après vous prenez un petit verre ou une verrine et vous les mettez comme ça, les ronds un à côté de l'autre, un à côté de l'autre, l'un en parallèle l'un sur l'autre, enfin un rond sur l'autre. Après quand vous retournez, vous sortez. Regardez-moi la technique, elle est très simple. J'ai fait cette rose en même pas 5 minutes. Le fait de la colorer, il m'a pris beaucoup plus de temps que la réaliser. J'ai mis le chiffre 25 en pâte à sucre que j'ai coloré en noir. Et après, je suis venue faire un petit pic à laquelle je vais venir piquer cette rose pour qu'elle reste un petit peu sur le côté du gâteau. Et après, je vais venir mettre un petit boudin sous la rose pour la garder un peu surlevée un peu.
Et voilà, le gâteau Chanel est fini. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez ne rien rater, activez la petite cloche. Bisous!